mon petit regard à ma collection de Canon A1 et surtout correction du squeak, comme on a pu me faire la remarque dans une de mes vidéos précédentes. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le Canon que j'utilise le plus, qui est le Canon monté avec un 50 mm. Bon, effectivement, quand on va shooter au 1 millième, voilà, vous entendez le bruit du déclencheur qui est plutôt sympa. Et donc j'avais fait une vidéo avec ce Canon qui me sert un petit peu moins, qui est monté avec un 135 mm. Et quand j'ai fait la vidéo, j'ai trouvé le bruit marrant, mais il n'est pas si marrant que ça. Je vais vous faire écouter en mettant au 1 millième. Vous voyez, pas du tout le même bruit. Donc ça veut dire que il y a un élément qui est grippé. Donc on ira voir comment corriger ça. Donc celui-là, je sais que j'ai quelque chose à faire dessus. Le troisième, on va vérifier, histoire que je sois sûr. Donc toujours au 1 millième. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, c'est encore correct, mais on commence à avoir ce petit squeak aussi. Donc voilà, celui-là, à réécouter, je le trouve plutôt bien. Voilà, donc là, nickel. Et donc maintenant, petite réparation sur ces deux-là, pour mettre la petite goutte d'huile là où il faut. Donc pour ça, j'avais été voir une vidéo que je vais vous mettre ici, en français, que je trouve vraiment très bien. Et la personne présente comment fabriquer un petit objet qu'on peut acheter aussi sur son site. Donc j'ai tout simplement été l'acheter parce que je suis un petit peu feignant. Voilà, et c'est une petite seringue avec une aiguille qui est mise juste à la bonne taille. Alors il fabrique ça, il montre dans la petite vidéo la fabrication de cette seringue. Et donc voilà, il y a un angle qui est trouvé, normalement pile le bon, pour aller prendre une petite goutte, alors je sais pas si on voit bien là, voilà, une petite goutte d'huile de machine à coudre. Donc j'étais prendre un petit peu d'huile de machine à coudre. Et donc il faut aller, avec cette seringue, prendre un petit peu d'huile de cette machine à coudre, et puis venir l'insérer dans un emplacement qui est juste derrière ça. Donc il faut aller démonter là, hein. On va se lancer là-dedans. Je vais vous montrer ça, et on va essayer, voir si ça, après la réparation, ça fonctionne mieux. Alors pour avoir les explications plus complètes, hein, je vais vraiment vous conseiller d'aller voir la petite vidéo de celui qui a fait ce petit objet magique là, que je remets encore une fois ici, que j'ai vraiment trouvé très très bien. Et je vais juste essayer de faire la petite manipulation qui est indiquée, voir si j'y arrive, et puis voir si ça corrige le problème de cet appareil. Là où j'ai acheté, hein, ils envoient une petite doc, hein, ça s'appelle ostophoto.fr. Voilà, vous avez le mail de contact ici, et il explique comment utiliser ça, il conseille d'aller voir la petite vidéo. Donc voilà, je trouve ça bien fait, très content de mon achat. Alors ça coûte rien, hein. Ils vendent ça, je crois, 5,70 € plus les frais de port. Enfin, j'en ai eu pour 7 €, donc vraiment, ça vaut pas le coup de s'embêter à le fabriquer. Surtout qu'il aurait fallu que j'aille acheter une seringue. Voilà, donc je me suis dit, bon, allez, achetons chez lui, et voilà, et je suis sûr que c'est aux bonnes dimensions. Ça n'a pas l'air d'être super facile à construire, donc j'ai préféré le prendre tout près chez lui. Pour m'entraîner dans ma folie des boîtiers A1, en fait j'en ai un quatrième qui en fait ne ferme pas ici, donc c'est juste la porte arrière qu'il faudrait changer, mais sinon il fonctionne. Voilà, j'avais préacheté ça sur un vide-grenier, pas très cher. Et je me suis aperçu que lui aussi, il faisait le petit squeak. Voilà. Donc, je vais commencer par celui-là.
parce que ça me permettra de m'entraîner et puis de voir si j'y arrive correctement. Alors, pour faire ça, il faut commencer par démonter la face avant. Donc il y a une petite vis ici, une petite vis là derrière, une vis sur le côté ici, et une vis sur le côté là. Donc je vais commencer par démonter ces petites vis, et puis après on va enlever cette plaque avant. Il y a encore une petite vis à dévisser derrière, et c'est là où on accède avec la petite aiguille pour mettre la petite goutte d'huile. Donc j'ai pris un petit tournevis très fin, j'espère qu'il est de la bonne dimension. Voilà, ça a l'air de bien se passer. Et je vais mettre les petites vis dans un petit bouchon de fond de boîtier, d'objectif, voilà, pour les conserver. Alors, voyons voir, pas si facile d'accès. Alors, je sais pas du tout si c'est les mêmes. Ça serait bien de le savoir. Bon, ça a l'air de ressembler beaucoup, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein, ça semble vraiment être les mêmes. Voilà. Hop là. Voilà. Toc. Alors après, visiblement, il faut pousser de ce côté-là, sans trop forcer, voilà. On peut soulever ça ici, voilà, nickel. Je vais remettre ça dans l'autre sens. Ok. Et donc, l'accès, visiblement, se fait par cette petite vis qui est là, où on accède par là pour mettre la petite goutte d'huile. Alors voilà, je vais défaire ça ici pareil. Voilà, celle-là un petit peu plus longue. On n'a pas la même couleur, on va s'y retrouver. Et donc là, normalement, si j'ai bien tout suivi, il suffit de rentrer par ici. Hop. Et là, on peut accéder et mettre la petite goutte d'huile. Ben, ça m'a l'air très bien cet outil. Ça m'a l'air très très bien. Bon, alors, la petite goutte d'huile. Oula. Peut-être mis un peu beaucoup là. Voyons voir. Bah, c'est super efficace. Ah. Encore un petit squeak de temps en temps. C'est quand même incomparable. Incomparable. Par contre, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'huile, mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais remettre les vis. Toc. C'est vraiment une petite réparation avec cet objet-là, là, cette petite seringue. C'est vraiment, vraiment nickel. J'avoue que c'était une réparation qui me faisait un petit peu peur. Mais là, franchement, est-ce que je vais arriver à tout remonter sans trop de soucis? Ça a l'air d'être pas trop compliqué. Voilà, les petites vis.
trouve ça plutôt cool. Une espèce de petite satisfaction de soi qui est pas désagréable. On se dit ben tiens voilà, on s'est lancé dans un truc qu'on pensait compliqué et puis finalement ben 4 petites vis à défaire. J'avoue que sans cet outil ça me semble un peu plus galère, mais là on met la petite goutte d'huile pile au bon endroit. C'est vraiment bien. Très content de cet achat pour, je sais pas, moins de 10 € par compris. Ça vaut vraiment le coup. Du coup, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo, même si c'est un peu redondant avec la réparation qui est présentée. Ben, je voulais vous montrer, je voulais tester. Ça a toujours l'air plus facile quand on voit les autres faire. Donc des fois on se dit bon, c'est peut-être un peu plus compliqué une fois qu'on est à la réalisation par rapport à une vidéo qui est filmée, on va dire comme il faut, mais là franchement je suis agréablement surpris de la facilité de réparation. On va passer au suivant de ces Canon. Voilà, alors je vais essayer de mettre un petit peu plus d'huile parce que j'avais l'impression quand je l'ai mis que j'avais de l'air qui rentrait et ça m'a pas aidé à doser mon effort. Bon, je suis pas familier des seringues, hein, donc j'imagine qu'il faut sans arrêt qu'elles soient dans le liquide, sinon on aspire de l'air en même temps. Bon, ça devrait aller, je pense. C'est pas de la chirurgie, hein, donc ça devrait aller. Écoutez, on va passer au suivant de ces messieurs, donc qui est celui qui avait le squeak le plus prononcé. Alors, pour mémoire, on va se refaire ce gentil squeak là. Voilà, ah, il est bien pris lui. Donc, hop, au boulot. Bon, on est reparti. Canon A1 numéro 2. Et ben c'est reparti. Les petites vis devant. Donc ensuite, on pousse de ce côté-là. Voilà, ça part tout seul. Voilà, nickel. On met ça ici. Franchement, super. L'autre vis ici, qui s'enlève aussi très facilement. Elle n'est pas de la même couleur, donc c'est facile à repérer. Et je reprends mon petit objet magique. Et voyons voir ce que ça donne. Donc, il faut aller accéder un peu par là. Le petit... le mécanisme est derrière ici, donc il faut être un peu en angle ici. Voilà, donc hop, on y accède. On met la petite goutte. Voilà, je sais pas si j'en ai mis assez là, mais j'essaie de pas en mettre trop. On verra bien si ça suffit pas. Franchement. Ah, encore un petit squeak. Il va y aller un peu plus. Celui-là, il avait soif. Visiblement. Voilà. On est un peu à l'aveugle, donc je sais pas trop combien j'en mets, mais bon. Ah! Génial! Franchement. Vraiment épaté. Je vais descendre un peu en vitesse. Super. Franchement, je suis vraiment ravi de cet achat. Alors, je sais pas si la personne qui a fait la vidéo va voir que j'ai fait cette vidéo. Hein. Je vais lui faire un petit commentaire. Mais
Vraiment, merci. Hop, alors on va mettre son objet à visser. Voilà. Tac. Ah. Ouais, rien que pour le plaisir, je m'en fais un petit. Ouais, super. Bon, ben, il m'en restait un. Le troisième. On va continuer. Donc voilà, pareil, celui-là, je vais dévisser mon caillou. Qui est un beau caillou au passage. Alors, faut peut-être, je ferai peut-être une vidéo sur ce que ça donne cet objectif là, parce que c'est un 17 mm qui ouvre à 4 SSC, donc il a la meilleure qualité d'objectifs chez Canon, et il fait vraiment pour du grand angle, c'est un bon grand angle, ça le fait bien. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'essaye de le monter sur un numérique pour vous montrer, parce que ça peut être sympa à monter sur un numérique, ça. Surtout si je prends un plein format, monter en numérique plein format, ça peut être sympa. Bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Le caillou. Maintenant, ben, on va continuer, hein. J'ai pris le rythme. J'ai pris le rythme. Le petit truc à dévisser. Zut. Voilà. Pour l'instant, pas de problème particulier. La petite vis devant ici. Tout va bien. Voilà. La petite vis sur le côté ici. Voilà. Il faut être quand même un petit peu délicat parce que c'est vrai que c'est pas des grosses vis, quoi. Bon. Ceci dit, quand on commence à vouloir démonter un appareil photo, faut quand même être un peu délicat. Voilà. Et surtout pas perdre les vis, donc moi je mets une petite boîte comme ça ici. Alors pareil, je pousse par ici. Voilà, nickel, ça se défait vraiment super bien. La dernière vis ici devant dans le coin là. Voilà. Toc. Voilà. Donc on va faire un petit coup de avant après, hein. Donc le avant, qu'est-ce que ça donne sur celui-là? C'est moins flagrant, mais... Ah oui, il n'y a plus de pile. Je vais remettre la pile. Je l'avais cannibalisé pour aller sur l'autre. Voilà, mettre l'autre avant. Voilà. Donc la petite pile, je disais. Ouais, il a quand même le squeak. Bon, alors... Il me reste un petit peu d'huile. Même topo, je passe par ici, je vais dans le coin, j'injecte mon huile, je pense pas en avoir mis trop, voilà, petit test, toujours le squeak, je n'ai peut-être pas mis assez. Pas fameux celui-là. Après, ça envoie plutôt de l'air. J'ai peut-être d'avoir besoin d'un peu plus d'huile. Plop, plop. Pas facile d'aller chercher ça. Bon, on y retourne. Ah,
Et ben voilà. C'est vraiment très satisfaisant. Très satisfaisant. Bon ben voilà, fin de la réparation. J'ai donc... ah non, pas tout à fait fin, il faut que je revisse ça. Mais bon, voilà, ça... J'ai fait en gros 3 appareils en un quart d'heure. Donc je pense que j'aurai plus de temps à monter la vidéo et à la poster qu'à faire la réparation. Donc franchement, très content. Très content. Donc merci, comment il s'appelle déjà? Ostophoto, je crois. Voilà, donc j'ai pas de pub, hein, mais franchement, très bien. Donc ostophoto.fr, il vend ce petit truc. Il vend que ça en fait. Il y a que ça en vente sur son site. Il y a quelques vidéos, mais vraiment pas mal de petits tutos autour des Canon. Donc toujours bien. Il y a des choses un peu plus compliquées dans lesquelles je me lancerai pas personnellement, parce que le gars il a l'air d'être quand même assez pointu sur tout ce qui apparaît type Canon. Il démonte ça plutôt dans le détail, enfin il n'hésite pas à y aller quoi. Donc moi je reste au niveau débutant on va dire, mais pour un début sur un problème qui est très fréquent, alors qui arrive pas que sur les A1, hein, ça arrive sur les Canon, toute la série des Canon, les AV1, les AE1, les AT1, voilà, il y a tout un tas de séries de Canon qui sont très similaires. Bah c'est le même, c'est la même chose. Je crois d'ailleurs dans la vidéo, lui il le fait sur un Canon AE1. Voilà, donc c'est pareil. Et franchement, pour le temps que j'y ai passé, alors maintenant faut pas que je perde ça, hein. Ce petit outil magique là, vraiment génial, franchement super. Voilà la petite réparation vraiment du week-end, très rapide, dont je suis très content. Allez, pour la route, un dernier petit coup de... franchement, génial. Vraiment. Ils sont revenus à la vie. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Bon. Et ben, je vais pouvoir ressortir mes Canon et aller faire quelques photos avec ça. Voilà. Ben, à bientôt. Au revoir.